Bonjour à tous. Salut Tim, on commence par quoi? Les doigts dans le cul, quand ton chef croit que t'es son jouet, les claques derrière la tête ou les phrases comme petite bite ou encore les coups de cervelas congelés. Sinon il se gratte aussi les couilles pour ensuite se faire une choucroute. Voilà, ce chef va peut-être s'en tirer comme si de rien n'était. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire quand t'es tout seul? La signature d'une pétition des chefs français nous semble une réponse appropriée contre des actes de violence indignes de notre profession. Mais malheureusement, d'après certains grands chefs, la violence en cuisine n'existe pas. C'est ces maisons-là, mais je vois pas ces chefs aller taper leur employé. Vous n'y croyez pas, disons les choses simplement. Moi, j'y crois pas. Eh ben écoute mon Christian, moi j'y crois parce que ça m'est déjà arrivé sur la gueule. Tu vois bien dans certains grands restaurants le second ou le chef complètement lobotomisé du cerveau, qui travaille 7 jours sur 7, qui pense cuisine, qui parle cuisine et qui chie cuisine. Y a plus de vie. Alors je fais pas cette vidéo pour dire que la cuisine c'est pas bien et qu'il faut jamais faire ce métier, mais juste pour dénoncer en 2 minutes ce qui se passe un peu dans cette secte. C'est la loi de la jungle dans certains restaurants, toujours s'en prendre aux plus faibles. D'ailleurs tu connais sûrement la pétition touche pas à mon commis. Non, tu connais pas? Ouais c'est normal. Pour la plupart d'entre nous, nous avons connu des méthodes un peu brutes et on reproduit parfois ce qu'on a vécu. Heureusement, avec la médiatisation de certains grands chefs, des affaires ont éclaté au grand jour et pas qu'une seule, pour montrer ce qui se passe dans notre merveilleux métier. La sale affaire Robuchon par exemple, bah oui, mais lui aussi il s'est fait taper dessus quand il était petit. Du coup il reproduit ce qu'il a subi et sa brigade aussi. Alors il y a aussi les violences verbales qui se traduisent par des propos dévalorisants, un climat de tension en maintenant l'autre dans un état d'insécurité ou de peur. T'es bon qu'à faire de la merde, de toute façon tu finiras éboueur, sale petit con. Quand t'es jeune, t'oses rien dire et tu gardes tout pour toi. Et quand tu te fais frapper, t'oseras pas aller porter plainte parce que t'as peur ou alors t'es tout seul. Et elle est tellement grande que t'oseras même plus franchir la porte de la cuisine. La seule solution pour régler ce problème, c'est d'aller voir la police. Répondre par la violence, ça sert pas à grand chose, à part montrer que t'es encore plus con que l'autre. Cette fameuse pétition est signée par très peu de grands chefs. Pourquoi? Je vous laisse imaginer, c'est plutôt logique. Dans les restaurants, plus tu montes en gamme et plus la pression sera élevée. Avec tout ce qui s'ensuit. Plus il y a d'argent et plus il y a de pression. Je parle des bourgeois que tu nourris, pas de ton salaire. Alors, ton salaire, t'en fais pas, ça restera toujours une misère. Je suis commis de cuisine les 50 heures payées au SMIC, ouais. Le truc cool, c'est que entre cuisiniers, ça parle beaucoup. Et une entreprise merdique sera vite cataloguée. Quand il y a un plat qui revient parce que le client s'est plaint, t'imagines le pire dans ta tête. Comme quand t'as fait une bêtise étant petit. Avec les conneries de la télé, TripAdvisor et bien d'autres encore, la pression est de plus en plus forte et on n'a pas le droit à l'erreur. Car n'importe quel convive s'improvise critique gastronomique. Un terreau propice au débordement, aux excès d'autorité et au craquage. Puis après, il y a quoi? Il y a le sexisme, bien sûr. Et me dis pas que t'as jamais entendu une grosse blague de cul bien salace à propos d'une employée. En tant que femme, je pense que vous avez tous entendu ce genre de réflexion. Elle travaille bien pour une fille. Le jus de cyprine, trop kikoulol. Et puis si elle travaille en cuisine, c'est uniquement pour se faire baiser, non? Bref, tu vois ce que je veux dire. L'humour bien gras des cuisiniers me fait dégueuler. Oui, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. J'espère que ceux qui me regardent sont contre la violence et que si vous l'avez subi, vous ne la reproduirez jamais. On a un métier assez dur comme ça pour se foutre sur la gueule. Soyez une équipe et si vous voyez un collègue qui en chie, aidez-le. Allez avec lui au commissariat pour être son témoin. Bref, il est difficile de trouver des cuisiniers pour les embaucher maintenant. Il est où le chômage? Parce que quand je vais embaucher du personnel, y a personne qui est là. Arrête, sérieux. Je le répète, mais les heures sup pas payées, les 60 heures par semaine, c'est sans moi, merci. Quoi? Faudrait les payer 2000 € et qui travaillent pas plus de 9 heures par jour? Ok, je ne peux plus rien faire pour toi, repose en paix. Alors il y a aussi les patrons honnêtes qui poussent une gueulante et je les comprends. De toute façon, ce texte n'a aucun sens, alors je lâche une larme, ça me détend. Réveille-toi Tim, la cuisine a changé, on est en 2017, c'est plus comme avant. Écoute, avec tous les messages que j'ai reçus, si, la cuisine c'est toujours comme ça. Et certaines histoires me font vraiment flipper. Mais il y en a combien dans le lot qui ont réussi à porter plainte? Courage à vous, ne vous laissez surtout pas faire, c'était Tim Debit. À bientôt, ciao. Si tu aimes, lâche-la pour tous. Et abonne-toi.